passage dans 1 Timothée. Puis mon désir était vraiment d'encourager les mamans dans notre assemblée, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on avait fait une journée de réunion du conseil à Patmos, on s'est rendu compte qu'il y avait des mamans dans l'assemblée qui avaient vraiment une belle influence auprès des autres. Alors, on veut vraiment vous encourager dans ce sens-là, que si vous voyez une maman qui est en détresse émotionnelle, ou bien qui passe un petit moment difficile, je vous dirais, placez-vous 3-4 autour d'elle, encouragez-les, priez pour elle, qu'importe, et que cette maman-là puisse se laisser aimer, se laisser chouchouter, qu'on dit, et se laisser encourager par le support des autres mamans. Alors, on va commencer avec cette première acétate. Donc, juste pour se rappeler, la dernière fois, donc, on avait parlé dans 1 Timothée, chapitre 3, dans les versets 15, quand il parlait, je m'en vais aller le chercher parce que c'est un petit passage qui est vraiment intéressant. Quand il dit ici, si je tarde, tu saurais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et de voir qu'à partir de tout ça, mais étant donné que Timothée était, il y avait ce temple de Diane qui était là, donc Artémis qu'on dit, puis il y avait un certain monsieur Barclay qui dit qu'il avait compté 127 grosses colonnes, dont ces colonnes-là, dont certains étaient enchâssés soit de joyaux et d'autres, mais qui étaient couvertes d'or. Maintenant, qu'il y en ait 125, ça ne me dérange pas, ça ne vous dérange pas non plus? Qu'il y en ait 130, ça ne vous dérange pas non plus? Bien là, vous m'encouragez vraiment, parce que moi, je n'ai pas le chiffre exact. Mais ça démontrait quand même que les fondations, les piliers du temple de Diane, c'était vraiment les erreurs de la religion païenne de l'époque. Et de voir que maintenant, nous, la belle bénédiction qu'on a eue, c'est que chacune de ces colonnes-là était offerte par un des rois de l'époque. C'est vraiment intéressant. Un des rois de l'époque offrait une colonne pour soutenir la gigantesque toiture qui était là. Je ne sais pas si ça coulait, ou bien il aurait fallu envoyer René là-dessus, ça, peut-être qu'il aurait réussi à faire de quoi? Une toiture à vie, hein, sait-on jamais. Mais de voir qu'aujourd'hui, nous autres, la bénédiction qu'on a eue, on a été choisis par le roi des rois qui nous a donné à son Fils. Pensez-vous que ce n'est pas beau? Et puis chacun de nous, on est des colonnes qui vont soutenir la vérité. On soutient la vérité. Vraiment, vraiment agréable. Et tout comme les rois de l'époque, eux, qui ont couvert de joyaux et d'or, les colonnes, ça doit être vraiment, vraiment beau. Nous, on est couverts du sang de Jésus-Christ. Pensez-vous que ce n'est pas beau? Couvert du sang de Jésus-Christ. Maintenant, en tant que pilier, comment qu'on fait pour soutenir la vérité? J'avais terminé avec cette pensée-là. Comment qu'on la soutient? Bien, premièrement, c'est en la croyant. Peut-être que vous êtes... je me rappelle, la première journée que j'ai accepté Jésus-Christ, mon pasteur, il me dit, Michel, il dit, maintenant, le plus difficile, il faut que tu crois que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Je ne l'avais jamais lu. Alors, j'ai dit, écoute, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai dit, si ce livre, c'est réellement la parole, le testament de Dieu, je vais le lire, et Dieu saura me convaincre lui-même. Et il dit, c'est parfait. Et il dit, prends le temps de la lire, puis, mais ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long que j'ai trouvé tellement des belles ressources, tellement de réponses à mes questions. J'ai été convaincu en partant. Et en la mémorisant, hein, Psaume 119, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La méditer, et ça devient vraiment intéressant dans Josué 1,8, parce que c'est l'Éternel lui-même qui encourage Josué que ce livre de la loi, dont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ne s'éloigne point de ton cœur. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Excellent. Esdras, en l'étudiant aussi, Esdras 7 et le verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique ta loi et les ordonnances de l'Éternel.
Après ça, donc en obéissant. Ah, ça c'est facile, obéir, ça, on n'a pas de problème avec ça personne, n'est-ce pas? On n'a aucun problème, alléluia, gloire à Dieu pour ça. En la défendant, parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de gens qui ont des connaissances, qui sont erronées de la parole de Dieu. On a besoin maintenant de défendre la parole de Dieu. Et le hic, il faut la vivre, en la vivant la parole. Alors, si je vis la parole, quand que je prends la parole, le matin, par exemple, j'aime bien ça, m'asseoir dans mon bureau et de dire au Seigneur, je vais lire aujourd'hui, maintenant, et s'il y a quelque chose, mais c'est certain qu'il y a quelque chose. Alors, si c'est quelque chose que tu désires que je puisse mettre en pratique dans ma vie, puisses-tu me le montrer maintenant? Alors, parfois, c'est juste un petit détail de rien, mais ça me touche et j'ai besoin de vraiment le garder à cœur. Et aussi, donc, en l'enseignant. Alors, en tant que colonne, en tant que pilier de la vérité, c'est les points, quelques-uns des points sur lesquels on doit s'arrêter, qu'on doit méditer, qu'on doit maintenant vraiment prendre au sérieux. Et puis, en tant que colonne du temple de la vérité, être capable de dire, voilà maintenant, de s'afficher, de s'affirmer. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela et Dieu nous en confie la responsabilité. Alors, avant d'aller plus loin, on va lire, si vous permettez, dans un petit moment de prière. Alors, Seigneur Jésus, encore une fois, merci pour ta parole qui est tellement édifiante. Oui, mon Père, merci de nous l'avoir donnée dans notre langage à nous, en français, que nous pouvons la lire, que nous pouvons la chérir et que nous pouvons aussi y fier parce qu'elle est vraiment digne de confiance. Alors, Seigneur, encore une fois ce matin, puisses-tu me cacher derrière Jésus, puis que ton esprit te glorifie, que ton esprit, mon Père, t'élève au plus haut point et permet que ta parole puisse encore une fois nous faire du bien ce matin. Visite-nous dans nos cœurs, on te le demande, au nom de Christ. Amen. Donc, on va continuer notre étude. J'ai donné un titre, Un homme qui n'est pas comme les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un un jour qui, peut-être dans le bon sens, qui vous a vraiment encouragé, qui vous a épaté et qui a été d'une source vraiment réconfortante pour vous. Ça, c'est le côté positif. Peut-être qu'un jour, vous avez rencontré un homme aussi qui vous a vraiment mis dans tous vos gonds. Hein? Ce gars-là, moi, là, je ne veux plus le voir, je ne veux pas avoir affaire à lui pantoute. Et la parole nous parle de des hommes comme ça dans la parole. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui donner un titre à un homme qui n'est pas comme les autres. Et dans 3 Jean, parce qu'on avait déjà vu les 8 premiers versets, maintenant, on peut lire dans les versets 9 à 15 dans 3 Jean. Alors, c'est juste un petit peu avant l'Apocalypse. Il y a l'épître de Jude, après ça, après Jude, c'est l'Apocalypse. Bon, moi, je suis dans 3 Jean. Et alors, c'est l'apôtre Jean, il écrit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, tout un nom, Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. Il les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alors tous, et la vérité elle-même rend un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Alors, c'est vraiment, vraiment une belle lettre qui est encourageante et j'imagine que lorsque vous voyez donc ces versets-là que je viens de vous lire ici, ce que la parole de Dieu nous dit, certainement que vous avez, je veux penser que vous avez compris, que vous m'avez saisi, qu'il y a une caractéristique, vraiment une caractéristique du cœur humain qui ressort de quelqu'un maintenant qui veut toujours demeurer dans son péché. Et cette caractéristique-là, on l'appelle, aidez-moi, on appelle ça l'orgueil. Hein?
Dites-moi, on appelle ça l'orgueil. Bon, enfin, vous êtes là. Je suis vraiment content. Alors ici, maintenant, avant de toucher carrément ce passage-là, j'ai été dans un autre passage quand il dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et quand je regarde ce passage-là, je suis toujours étonné du souci de l'Éternel. Le souci que Dieu se fait par rapport à son peuple du temps de Moïse. Et de voir qu'il lui dit, mais prends garde que ton cœur ne s'enfle. Et ça me rappelait lorsque j'ai eu le cancer, et il y a je peux dire qu'il y a quelques années, ça fait déjà 5 ans et demi, c'est que je ne savais pas, alors, parce que le cancer était attaché à ma rate, qui est de ce côté-là en passant, du côté gauche. Hein. Et puis, quand j'ai passé le scanner, mon médecin m'avait dit, il dit, Michel, il dit, ta rate, elle va vraiment pas bien, puis la grosseur de ta rate a grossi beaucoup. Parce qu'on dit qu'une rate normale, c'est 4 cm par 10, donc 2 pouces par 6 pouces environ. Alors moi, j'étais rendu de 15 par 19. Alors, ce qui était beaucoup, puis elle était sur le point d'éclater. Alors, dans mon ignorance, moi, personnellement, puis je ne voulais vraiment pas le savoir parce que je me suis dit, je ne veux pas me placer dans des positions de panique, mais j'imagine une rate qui éclate, on dit que c'est plein de sang. Alors, probablement que j'aurais tombé en hémorragie, ces choses-là. J'en ai aucune idée. Mais je me suis rappelé quand même que ça pourrait s'enfler. Quelque chose qui s'enfle n'est normalement pas normal. On s'entend dessus, c'est pas normal du tout. Alors maintenant, puis aussi, je me suis dit, je l'ai comparé avec la Bible du Sommeur qui dit, « Prends garde de ne pas céder à l'orgueil. » Prends garde que ton cœur ne s'enfle, puis prends garde de ne pas céder. Alors j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ça? Il peut s'enfler, puis je peux céder. Et là, étant donné que la parole de Dieu, c'est tellement bon, hein, la parole, elle s'explique par elle-même, hein, elle s'interprète par elle-même, et j'ai pensé à Jacques, quand il parle de la tentation, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. J'ai dit, ben, cossin. J'ai dit donc, quelqu'un qui commence à s'enfler, c'est quelqu'un qui a une tentation qui vient. Exactement comme Cossal a parlé ce matin des rois. J'ai dit, mon ami, ça ne peut pas tomber mieux que ça. C'est carrément ce que je veux parler ce matin. Alors, quand il y a une tentation qui vient, plutôt que de lui résister puis de la pousser, mais souvent, on va laisser la tentation. On est fort, hein? On est vraiment fort. On est capable. Et là, maintenant, on est attiré. Ouf! Et là, maintenant, quand on est attiré, c'est un peu comme un poisson au bout d'une ligne. Hein? Et là, tu veux l'amorcer. Hein? Et là, tu tires, puis viens-t'en dans mon assiette. Mais c'est ce qui arrive. Et de voir que maintenant, on peut tomber devant toutes sortes d'opportunités. Parce que là, maintenant, j'ai le pouvoir sur quelque chose. J'ai le pouvoir sur quelqu'un. Et tout ça, c'est dû à ma propre convoitise personnelle dans mon cœur. Il y a quelque chose que j'ai convoité, une place que j'ai convoitée, la porte s'est ouverte, je suis rentré dedans, et maintenant je vais en vivre aussi les conséquences, et je ferai aussi vivre les conséquences de tout le monde à cette folie-là. Et je pensais, je regardais aussi une main maintenant qui est enflée par le diabète. J'ai pensé à tout ça. Même si, pas plus tard qu'hier, j'ai visité un frère qui vient d'arriver dans la région, puis ce frère-là, ils sont arrivés la semaine passée, puis en arrivant ici, il fait un ACV, AVC, ACV, rentre à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital avant-hier. Là, maintenant, son médecin lui dit qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on coupe 3 orteils, puis peut-être un petit peu plus. Et la gangrène, alors, c'est enflé, ça ne va pas bien. Il m'a montré un soulier qu'il met. Écoutez, ça n'a pas de sens, le soulier qu'il met. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça, c'est bien simple. Et là, maintenant, j'ai demandé comment tu files, comment tu vas. Un homme de 67 ans. Et il dit présentement, il dit, j'ai pas de problème. Il dit, regarde, il dit, que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas absolument rien faire et je ferai face à l'opération tout prochainement.
Alors, c'est intéressant de voir maintenant, et lorsqu'on parle maintenant d'orgueil, quand on parle que ça commence à s'enfler et qu'on commence à céder les choses, souvent aussi, ça peut commencer par une non-écoute. Parce qu'on a des gens qui nous entourent, et de voir que maintenant, si qu'on n'est pas vigilant du tout, qu'on n'écoute pas aussi les commentaires des autres. Parce qu'il se peut que Dieu mette dans le cœur de différentes personnes de venir nous voir. Même on va le voir tantôt, je vais en parler. Et de voir que maintenant, comme les Écritures nous disent, que lorsque le cœur qui est enflé, lorsque le cœur a cédé à l'orgueil, il vient quelque chose qui est vraiment pas à souhaiter à personne. On tombe dans l'oubli de Dieu, dans l'oubli de l'Éternel. On le tasse complètement. Dans Deutéronome, regardez bien, dans Deutéronome 6, 12, pendant le temps que j'étais en train de faire ça à la maison, mon épouse m'a apporté des cerises pour que je puisse en manger. Elle fait un an, en même temps. Mais il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Regardez comment est-ce que Dieu veut prendre soin de son peuple, puis comment est-ce que Dieu désire. Hey, vous autres, là, oubliez-moi pas. Que personne ne m'oublie. Et là, maintenant, ce que Dieu fait, il dit, garde, il dit, un jour, tu vas manger, tu vas te rassasier. Mais à travers, quand tu vas manger, puis quand tu vas te rassasier, là, pense à moi. Oublie-moi pas. Et dans le fond, qu'est-ce que Dieu cherche? Il y a une reconnaissance qui est là. Est-ce que vraiment qu'on est reconnaissant à nous quand on mange? Oh, mais on a faim. Quand on a faim, qu'on a vraiment l'estomac creux. Mais ici, il dit, efforce-toi. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de moi qui t'a comblé, qui t'a béni outre mesure. Dans le fond, il est en train de dire, pourrais-tu être sérieux, s'il te plaît? Sois sérieux à mon égard. Ah, puis il dit, quand tu vas manger comme ça, si tu me remercies, là, remercie-moi pas du bout des lèvres. Parce que vous savez, on peut tomber, entre parenthèses, on peut tomber très, très religieux. Hein? On peut dire merci Seigneur, puis on pense complètement à d'autres choses. Mais il dit, dis-le vraiment avec ton cœur. Amène vraiment une présence dans ton cœur. Amène-moi dans ton cœur. Je trouve ça tellement intéressant. Et le fait aussi que les Israélites devaient se nourrir chaque jour, cela devait leur rappeler que la nourriture qu'ils allaient prendre était une grâce de Dieu. Quand on pense qu'en 2016, il y en a qui ne mangent même pas trois repas par jour. Nous, si on veut, on peut en manger 6. J'en mange pas 6, là. Mais on peut en manger tant qu'on veut. Et de voir maintenant que par le fait même que Dieu était fidèle à lui-même, cela démontre vraiment que Dieu ne désirait pas être oublié. Même encore aujourd'hui, nous devrions être vraiment reconnaissants pour chaque repas que nous prenons. On devrait vraiment être capable de s'arrêter, de remercier le Seigneur et que la nourriture que nous avons, qui est à notre portée, qu'elle a vraiment été permise par notre Dieu. Quand on s'assied à la table, de réaliser, j'ai travaillé, j'ai mis des heures, ça m'a donné un salaire. Ce salaire-là a permis, Seigneur, que je puisse aller me chercher de la nourriture. Merci pour la santé que tu me donnes. Moi, je ne veux pas t'oublier. Alors, c'est de prendre un temps pour s'arrêter parce que Dieu ne désire pas être oublié et ne le désirait pas à ce moment-là, puis il ne veut pas être oublié encore aujourd'hui. La preuve, parfois, on va prendre le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on pense à lui. Arrêtez-vous. Pensez à moi. Donc, il veut qu'on réfléchisse. Dans le fond, c'est rends ton cœur présent. Rends ton cœur conscient de la présence de Dieu. Il est là. Il est là. Il est présent parmi nous-mêmes. Ce matin, il est en train de voir tous ceux qui sont égarés, à savoir si vraiment vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu ce matin ou bien si vous pensez à d'autres choses. Il le sait, il le voit. Il le voit. J'ai pensé pendant un autre passage. Hein?
Regardez ce qu'il dit un peu plus tard dans l'histoire, parce que là, maintenant, on avance progressivement. Il dit, « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés, qui veut dire satisfaits jusqu'au dégoût. Et le cœur s'est enflé. Et c'est pourquoi qu'ils m'ont oublié. » Encore une autre fois, Dieu revient dans l'histoire. Et pourtant, il continue encore à bénir, puis bénir, puis bénir. Mais, comme il dit, le cœur s'enfle, tombe dans l'orgueil, et là, maintenant, on oublie. Un cœur qui est orgueilleux, c'est un cœur qui vit loin de Dieu. Mais maintenant, la question qui vient de l'esprit, comment se sent-on quand on est oublié? Je ne sais pas vous autres si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que nous nous sentons pas seuls par hasard? On est oublié. Peut-être qu'on peut tomber dans des pensées désertes, oisives. On se sent délaissé. On peut être ignoré, négligé. Je suis oublié. Donc, si quelqu'un m'oublie, je peux devenir par le fait même un exclu. C'est ma famille, puis ma famille ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Non désiré, ou bien maintenant, parce que je suis oublié, mais je me sens vraiment indigne, puis je n'ai pas d'appartenance. Je ne peux pas dire que j'appartiens à quelqu'un, je suis oublié, je suis abandonné. Et ce ne sont là que quelques sentiments que nous pouvons éprouver lorsqu'on se sent oublié. C'est la fête des mères, puis vos enfants ne vous appellent pas. Mes enfants m'ont oublié. C'est la fête des pères. Le père il dit, pourtant j'ai 3 enfants, puis il n'y en a pas un qui m'appelle. Je suis oublié. Quelle déception. Quelle déception. Et la question c'était, que peut éprouver le Seigneur lorsqu'on l'oublie? Que peut éprouver réellement Dieu lorsqu'on l'abandonne? C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de réfléchir là-dessus. Alors ici, maintenant, j'ai pensé à prendre un autre passage dans Job 8, dans les versets 10 à 14. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vaille, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Et là, mais un roseau, je dis, c'est quoi un roseau? Je dis, est-ce que j'ai déjà été confronté à un roseau? As-tu déjà vu ça, un roseau, dans ma vie? Moi? Fait que là, il a fallu que j'aille sur le web et choisir une image de roseau, une image de jonc qui est ici. Et ça, c'est suite à la question que Bildad pose à Job en lui disant « Interroge ceux de ta génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leur père. » C'est ça qu'ils vont dire. Il me semble que Job, il entend ça. Et de voir que ça devient vraiment intéressant, parce que là, je me suis dit, le jonc, donc, il est à droite, il croît dans les marais. Puis là, j'ai pris, bien entendu, une photo avec de l'eau, parce que ça croît là-dedans, ça. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Et le roseau, lui, mais c'est avec simplement un petit peu d'humidité. Et ce qui m'a frappé, il dit, encore vert, et sans qu'on le coupe. Qu'est-ce qu'il dit? Il sèche plus vite. Wow! Celui qui oublie Dieu va tomber dans une grande sécheresse spirituelle. Une très grande sécheresse spirituelle. Ceux qui vont oublier Dieu vont tomber dans un grand orgueil spirituel. Et tout comme un roseau, ça va vite. Ça va vite. Ça va aller très vite. J'ai pensé à ça ici. Et j'ai pris un figuier. Donc, Pierre lui-même me dit, le figuier, Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Alors, imaginez, il était avec Jésus. OK, il n'y avait pas de fruits dedans.
parce que là, on voit avec des fruits. Je ne savais pas c'était quoi une figue, mais là, j'en vois. Là, je suis bien content. Je suis moins niaiseux que j'étais quand j'ai fini le message, tu sais, quand je me suis préparé. Mais c'est pour vous dire, pareil, comment est-ce que Pierre a été touché. Et c'est vraiment une belle illustration qui est avec Israël. Israël a séché. Ils ont séché là, parce qu'ils ont oublié l'Éternel. Alors, j'ai pensé à prendre cette illustration. Vous êtes fort pour imaginer, OK? Oui, vous êtes là, vous êtes toujours là, vous êtes avec moi. Chez nous, j'ai un petit arbre, des arbres. Il n'est pas plus haut que ça, OK? Un pied. Imaginez-les, là, OK? Tout le monde, là. Et là, mais il pleut beaucoup. Puis, à côté, j'ai des belles vivaces. Pas plus tard que la semaine passée, les vivaces étaient poussées. Tiens, ma petite touffe, c'était sec, mon ami. C'était vraiment sec. C'était vraiment désagréable. Ça fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il ne repoussera pas, ça ne se peut pas qu'il pousse, c'est tellement sec. Et même si tu passais à côté, que tu aurais été en culotte courte, là, mais tu aurais graffiné le bas de tes jambes. Fait que j'ai dit, il va prendre la pelle, puis j'ai dit, m'en va le faire sauter parce que c'était vraiment pas beau avec le restant. Mais là, si vous le verriez, les fleurs sont sorties, puis les feuilles sont sorties. Bien, il dit, veux-tu mon voyage? Mais, et c'est ça. Alors, imaginez être dans une sécheresse. Et ça fait quoi maintenant? Je me suis posé la question, puis je me dis, ça fait quoi lorsque le caractère, l'amour et la foi d'un chrétien, c'est séché? Hey, c'est pas drôle, là. Pensez-y, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle, là. Parfois, on peut se demander ou bien dire, je passe une petite période, puis dans cette petite période-là, je ne sais pas tout ce que je vis, je trouve ça, je ne sais pas, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur le bobo, mais ça ne marche pas tout mon affaire. Peut-être ce matin qu'il y a des gens qui sont parmi nous, qui sont vraiment dans une sécheresse spirituelle. C'est pas beau. Pensez-y. Il n'y a pas de fruits, il n'y a plus rien. Une sécheresse spirituelle. Eh bien, on dit que on va voir vraiment un manque d'ampleur, un manque d'abondance, un manque de douceur. Absence, c'est complètement absent. Tout ce caractère se fait remarquer, on dit, par la dureté, par la froideur, par une intensité émotionnelle négative. C'est bien entendu, je suis sec, vraiment sec. Attendez pas que je vais vous dire des paroles qui vont vous arroser. Je suis sec, je suis vraiment séché. Alors on dit que c'est une personne qui, dans tout son état d'âme, celle-ci est noyée dans une grande sécheresse de cœur. Et ne soyons pas étonnés que la personne qu'elle va nous répondre ou bien qu'elle va nous partager des paroles qui sont vraiment sèches. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et puis de dire « il n'y a pas de bon sens, c'est vraiment pas d'allure, c'est sèche, badang, c'est directionnel, c'est intentionnel, c'est blessant. Tiens, toi, prends ça en passant. » Est-ce qu'un chrétien peut agir comme ça? Oui. Ayez pas peur de le dire. Oui, un chrétien peut agir de même. Peut-être même qu'il y a des chrétiens qui agissent comme ça. Maintenant, aujourd'hui, de dire oui, c'est vraiment un de mes problèmes personnels. Puis là, je réalise que probablement que je suis dans une sécheresse spirituelle. C'est le caractère de ce qui manque de charme, sans manque de richesse. C'est une personne qui a grandement besoin de fraîcheur, qui a besoin aussi d'attendrissement. Et c'est peut-être le cas de plusieurs ce matin. Vous vous êtes présentés ici, comme d'habitude. Il se peut que votre cœur ne soit pas avec la majorité de toute l'Église, ou bien des gens qui vous entourent, parce que probablement qu'à votre tour, vous êtes plongé dans une sécheresse spirituelle. Est-ce que la parole nous donne un avertissement? Puis est-ce que nous y sommes sensibles? Serait-ce possible que nous ayons oublié Dieu?
Serait-ce possible que j'aurais remplacé Dieu? Serait-ce possible que je l'aurais tassé pour prendre une idole dans ma vie personnelle? Que je l'ai mis de côté dans mon quotidien et que finalement, mais que je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné, je l'ai oublié. Je suis maintenant plongé dans une sécheresse spirituelle. Soyons honnêtes, frères et sœurs, devant le Seigneur ce matin. Hein? Soyons vraiment honnêtes. Et surtout, ne mentons pas au Saint-Esprit, parce qu'il le sait dans notre cœur. Il le sait. Il n'est pas capable de vouloir, je dirais, livrer le fruit à pleine capacité. Il n'est pas capable, parce qu'il est bloqué par un péché. Alors, il se peut que le Saint-Esprit, ce matin, nous convainque que nous sommes réellement dans une grande sécheresse spirituelle, une grande sécheresse émotionnelle. Ça se suit, ça. Si oui, mais je vous dirais, ne tardez pas. Ne restez pas comme ça. Et de demander au Seigneur le pardon qui, enfin, Seigneur, donne-moi la soif de l'Évangile. La soif de ta parole, la soif, cette soif spirituelle-là qui va nourrir mon âme, auquel j'en ai tellement de besoin. Et ça, vous pouvez faire ça dans votre cœur et recommencer un jour nouveau, recommencer une relation nouvelle avec Dieu. Donne à ton âme, au fond, ce dont elle a le plus grand besoin. Et ton âme a besoin de se délecter de la parole de l'Évangile. Ah, crois-le ou crois-le pas. Mais à l'instant que tu vas commencer à regarder la parole, puis que tu vas demander au Seigneur que cette parole-là soit vraiment, qu'elle vienne nourrir justement ma sécheresse. Viens arroser la sécheresse de mon cœur. Vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu est fidèle. Et il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu l'oublies. Puis peut-être qu'aujourd'hui, il est en train de te faire réaliser, regarde les conséquences de ce que ça a créé dans ta vie. Tu m'as oublié. Maintenant, tu es dans une sécheresse. Puis j'attends encore après toi. Alors là, maintenant, on va regarder quelques exemples de personnages bibliques qui sont tombés dans une grande sécheresse spirituelle. Et qu'est-ce que cette sécheresse spirituelle-là, où les a-t-elle conduits? Alors, avant de commencer, parce que Cassel, un matin, là, j'ai failli lui dire, Cassel, arrête de parler. Arrête de parler parce qu'il a touché quelque chose. Puis lorsque l'Éternel a fermé le pouvoir d'un homme, je pense que c'est là qu'il devient réellement dangereux. Le Seigneur désire nous apprendre toutes sortes de leçons et cela n'a pas d'âge. S'il doit reprendre une personne, qu'importe son âge, il va le faire. Et pour le cœur humain, c'est tellement facile de tomber dans l'orgueil. Tellement facile de céder. On est attiré, on est amorcé, on est engagé. Et là, maintenant, je réalise, entre parenthèses, tout le potentiel de ce que je peux faire. C'est extraordinaire. Pas de ce que Dieu peut faire à travers moi, mais moi de ce que je peux faire. Et là, maintenant, il y a vraiment des arrogances qui peuvent venir. Et de voir que Dieu peut utiliser une personne qui est très près de toi. Il peut utiliser ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie. Il peut utiliser un étranger qui pourrait nous visiter ou bien un frère qui nous visite. Il pourrait utiliser ton époux, ton épouse, tes enfants pour te dire, hey, papa, calme-toi le pompon parce que ça va vraiment pas bien. Ou bien il pourrait utiliser aussi un prophète, comme qu'il a fait maintenant avec le prochain prophète que je vais vous parler. Et c'est Daniel, dans Daniel. C'est un passage dans Daniel 4. Alors imaginez Daniel maintenant qui va aller à la rencontre du roi le plus puissant du monde à l'époque, le roi Nabuchodonosor. Et je ne sais pas si vous savez, mais aller voir quelqu'un qui est extrêmement rendu puissant, ça demande beaucoup de courage, ça demande de la détermination, ça demande de la conviction. Et surtout, ça demande une obéissance à la parole de Dieu si Dieu me convainc que c'est moi qui dois aller vers lui. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Et c'est ce que Dieu a fait avec Daniel. Alors, si vous prenez le temps de lire dans Daniel, chapitre 4, on dit que Daniel, que l'Éternel avait donné à Daniel la sagesse d'interpréter les pensées cachées, les songes des hommes et des époques. Et c'est suite à un rêve de Nabuchodonosor et que seul Daniel pouvait en donner l'explication.
Et dans le verset 24, c'est intéressant de voir que l'Éternel, Daniel va aller voir justement le roi Nabuchodonosor. Puis dans le verset 24, il va lui dire quelque chose qui je ne sais pas, probablement que le roi, comme tantôt je vous ai dit, il se peut que le roi n'ait pas écouté. Puis je ne sais pas, vous, comment vous agissez avec quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'a pas d'écoute du tout, du tout, du tout. Mais Daniel, il dit, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur. Voici le décret. Ouf! Le décret, en passant, regardez, littéralement, on dit que c'est une décision, volonté d'une puissance supérieure. Quand que Dieu décrète quelque chose dans la parole de Dieu, le temps de grâce s'arrête là. Il y a une coupure qui va se faire là. Alors, la décision que Dieu a prise est irrévocable. Aïe, aïe, c'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Et le temps de grâce va s'arrêter pour Nabuchodonosor. Il y a une coupure qui va être définitive. La parole de Dieu. Dieu a décrété quelque chose. Et ce que Dieu a décrété, il va l'accomplir à la lettre. Il ne reviendra plus. Il le dit, ça va de l'avant, ça va se faire. C'est vraiment, vraiment spécial. Et aucun moyen d'y échapper. Voyez Nabuchodonosor là-dedans, ça. Le roi le plus puissant, je ne peux pas échapper entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et dans le verset 27, dans Daniel 4 et le verset 27, il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Et ton bonheur pourra se prolonger. Et voilà maintenant le premier avertissement que Dieu donne. Le premier avertissement, Daniel va le voir au roi. Voilà maintenant la direction. C'est comme ça. Et je t'en supplie, écoute mon conseil. Alors, comment que Dieu va travailler maintenant par après? On sait que le Saint-Esprit veut toujours nous convaincre de pécher. Il convainc le monde de pécher. Alors, certainement que Nabuchodonosor, n'ayant pas écouté, ayant passé le conseil de Daniel complètement par sa tête, il s'en fout carrément, Dieu continue encore à viser, à avertir dans le but que Nabuchodonosor puisse arrêter, qu'il puisse se repentir. Mais le verset 29, il dit, « Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nabuchodonosor au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. » Il y a eu le premier avertissement de Daniel, et Dieu lui a donné 12 mois pour arrêter sa folie. Arrête. Il n'a pas écouté. Il ne s'est pas repenti. Du tout, du tout, du tout. Aucune repentance de sa part. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de défier la parole de Daniel. Pire, il est en train de défier le décret de Dieu. Voyez-vous le décor? Ah, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté mon conseil, hein? Il me semble de voir Dieu. J'ai décrété quelque chose envers toi. Wow! Je l'ai décrété. Et dans la suite du chapitre 4, maintenant, on voit que tout ce que Dieu avait dit, ça s'est accompli à la lettre. Et dans le dernier verset, il dit, maintenant, ouf, il dit moi. Puis regardez, il prend le temps de s'identifier. Là. Il ne dit pas Daniel, là. Ah, il dit, hey, moi, Nabuchodonosor, le roi, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, parce qu'il a reconnu que ses œuvres à lui, à comparer aux œuvres de Dieu, ça n'allait pas du tout. Et les voies justes, ses voies, c'était plein d'orgueil. Et peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nabuchodonosor l'a reconnu. Moi, Nabuchodonosor, moi le roi, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a abaissé. Il y a un deuxième exemple aussi, on dit que Osias n'avait que 16 ans lorsqu'il devient roi. Osias a régné 52 ans à Jérusalem, et c'est le roi qui fit, on dit, beaucoup de ce qui était bien aux yeux de Dieu.
il s'appliquait à rechercher Dieu, il avait l'intelligence des visions, et à partir de là, maintenant, Dieu l'a fait prospérer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est dangereux. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est dangereux. Puis moi, personnellement, ça m'a vraiment parlé en faisant le message. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, cesse jamais de m'affermir dans cette direction-là. Je ne veux pas virer fou. Je vais être bien honnête avec vous autres, là. J'ai dit, si tu m'affermis comme ça, là, puis tomber dans l'orgueil, je ne suis pas intéressé par toi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Quand je regarde les conséquences de tout ça, je ne veux pas. Alors, dans 2 Chroniques 26, 16, à Osias, lorsqu'il fut puissant, regardez, le cœur s'élève. Et c'est là maintenant qu'un homme va commencer à dominer sur les gens autour de lui. Puis quand il s'élève, il va se perdre. Puis un coup perdu, maintenant, il va continuer à oublier constamment l'Éternel. Dans le Proverbe 16, le verset 5, « Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. » Regardez ce qu'il dit. « Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. » L'orgueil fait oublier Dieu et sur le plan personnel, mais le candidat, le frère ou la sœur ou qu'importe, il se perd. Alors imaginez rencontrer quelqu'un qui est perdu dans son orgueil. Wow! Il y a du travail à faire, pas rien qu'à peu près. Puis dans des situations comme ça, c'est Dieu qui va intervenir. Pourquoi? Il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pantoute. Tu auras beau être l'homme qui va donner le plus beau conseil. Il n'écoute pas. Non, mais c'est déjà assez frustrant quand ça n'écoute pas. Ah non, mais vous autres, comment vous vivez ça? Moi, je viens hors de moi quand je rencontre quelqu'un et il n'écoute pas. Je te le brasserai tellement, là. Sérieux, ça n'écoute pas. Mon ami, perdu dans l'orgueil, et ce fut le cas du diable. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir s'exalter eux-mêmes. Il y aura toujours des gens qu'on va rencontrer, frères et sœurs, qui sont extrêmement orgueilleux, qui sont égocentriques, qui vont chercher simplement à se glorifier, à usurper l'autorité. On se fout de tout quand on est orgueilleux. On se fout des conséquences, on se fout des blessures qu'on va causer aux gens qui nous entourent. Pourquoi? Parce que je rêve d'être au-dessus de tout le monde. Ah, ça me donne un petit pouvoir, ça sent bon. Mon ami. Regardez, par exemple, parce que je veux finir, là, on va aller voir notre ami Diotrephe. J'arrête parce que je ne l'ai pas développé, là, mais il y aurait eu aussi Abimélec que j'aurais pu vous parler, qui a été tué justement par une femme. J'aurais pu parler d'Absalom aussi avec David. J'aurais pu parler d'Aman avec Mardoché, qu'importe. Mais là, on va aller voir Diotrephe. Ah, ce Diotrephe, hein? On dit que son nom s'additionne à la longue liste qu'on a vue dans la parole de Dieu des hommes qui sont orgueilleux. Et l'apôtre Jean ici réprimande sévèrement cet homme, parce que cet homme-là ne veut pas offrir l'hospitalité à des prédicateurs de l'Évangile. Et l'apôtre Jean va dénoncer exactement l'ambition personnelle de cet homme-là, ses actions qui sont répréhensibles. C'est intéressant de voir ce qu'il dit au verset 12, quand il parle de Démétrius. Je ne peux peut-être pas des noms à donner à vos enfants en passant, là. Moi, je pense que j'aurais de la misère à leur donner ces noms-là. Mais regardez ce qu'il dit de Démétrius au verset 12. Il dit « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Regardez le verset 10. « C'est pourquoi je lui rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos, non content de cela. Il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et les empêche, il les chasse de l'Église. Il les chasse de l'Église. Et de voir que celui qui est orgueilleux a constamment le mépris à sa bouche, à son cœur. Il y a toute une différence entre Démétrius et aussi Diotrephe ici.
Alors Jean fait ressortir le véritable problème du cœur de Diotrephe. Il dit, toi, Diotrephe, là, il dit, attends, mais que je le te voie. Hein. Parce qu'il dit, ton problème à toi, là, il dit, t'aimes ça être le premier. T'aimes ça être le premier. Bien, il dit, on va regarder ça ensemble, comme on voit au verset 9. Jean écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe qui aime à être le premier ne nous reçoit pas. Ah, c'était Diotrephe-là. Égoïste, égocentrique, et tout ce qui compte pour lui, c'est de rechercher constamment son propre intérêt. Puis on dit ici, à cause du temps du verbe qui est employé dans le texte ici, que l'attitude de Diotrephe ne serait pas d'hier. Ça a toujours été dans sa vie. Il a toujours voulu être le premier dans sa vie personnelle. Donc, on a ce passage. Hein? Il aime être le premier parmi eux. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème de Diotrephe. Cependant, dans le Nouveau Testament, le premier apparaît en Colossiens 1,18, quand il parle de Jésus, qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Jésus qui est le premier, ce n'est pas Diotrephe. Voyez-vous le décor? Comment est-ce que Jean, qui a hâte de rencontrer ce gars-là, pensez-vous qu'il va le mettre à sa place? Et parce que là, maintenant, en agissant comme il agit, on dit qu'il rejette ceux qui représentent Christ. Diotrephe va usurper le rôle de Christ en tant que chef de l'Église. On dit aussi son nom signifierait nourri par Zeus, un enfant adoptif de Zeus. On continue. Pas question pour Diotrephe de recevoir les paroles de Jean. Je veux rien entendre de ce que l'apôtre Jean veut me dire. Il dit, au fond, cela démontre la grandeur de son arrogance. Imaginez l'apôtre Jean qui est là. Il fait pareil comme Nabuchodonosor. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas, Cossin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'écoute pas. Sa soif personnelle de gloire et de puissance l'ont conduit dans une grande arrogance dans sa vie personnelle. Et là, maintenant, on en connaît les résultats. Le rejet de l'autorité de Christ manifesté par Jean, dans le fond, qui est l'intermédiaire de tout ça. Diotrephe, coupable, le verdict qui vient de tomber, qui est coupable d'un grand orgueil spirituel. En refusant de servir simplement les gens, ou bien qui refusent ceux qui veulent venir. C'est vraiment spécial. C'est une attitude qui est condamnable. Et de voir qu'à travers tout ça, dans son orgueil, il est enflé. Il a cédé à l'orgueil. Il a oublié Dieu. Check-moi bien aller. On tasse Dieu, puis là, maintenant, on veut prendre la place. Ah, mais regardez, on voit des passages. Hein? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des Diotrephes, c'est moi qui ai marqué ça. Non, ce n'est pas des Diotrephes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. Puis il dit un petit peu plus dans 2 Corinthiens, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et il dit Pierre, maintenant, quand il parle aux anciens, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il n'y a aucune place qu'on veut que ceux qui dirigent devraient dominer le troupeau. Au contraire, on devrait toujours vous devriez nous voir comme des serviteurs. Regardez, je me mets dans une position vraiment spéciale, hein? Vous devriez nous voir, nous, à la direction, comme des serviteurs en train de vous servir et non pas en train de vous dominer. Alors imaginez, nous sommes en face de l'apôtre Jean qui a été formé par Jésus lui-même. Et je crois vraiment de tout mon cœur que l'apôtre Jean était celui qui était en position pour reprendre sévèrement l'attitude de Diotrephe. Quand Christ, on dit, c'est Christ qui doit régner en maître absolu sur son Église. Et de voir maintenant que Jean dénoncera Diotrephe dans toute l'Assemblée.
toute l'assemblée va réaliser le mal que tu fais, Diotrephe. Donnant ainsi à toute l'Église, je vous dirais, matière à discipline. C'est là que la discipline va entrer en ligne de jeu. Et même quand Paul parle aussi encore à l'Église de Corinthe, il rajoute ce verset en disant « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. » Il y a une puissance là-dedans, ça, les amis. Quelqu'un maintenant auquel le diable va s'emparer de la volonté d'un gars de même, il y a une puissance qui est là. Et c'est pour ça que je crois vraiment que Dieu va intervenir dans la vie de ces gens-là. Donc, ici, il y a 4 accusations que Jean soulève. Il tient contre, quand il dit qu'il tient contre nous, c'est contre Gaius et Jean, des propos méchants. On va régler ça. Il ne reçoit résolument pas les frères. Il refuse l'hospitalité envers les prédicateurs itinérants. Il interdit ceux qui voudraient le faire et il les chasse de l'Église. On ne veut pas des Diotrephes, nous autres, ici. Moi, de quoi, j'en veux pas pantoute. J'en veux pas vraiment. En conclusion à ce message, je vous dirais, il ne faut jamais hésiter à confronter un tel homme. Premièrement, pour le bien de l'Église, et deuxièmement, pour l'honneur de Jésus-Christ. Ça, c'est 2 points qui sont vitaux dans une Église. Le bien de l'Église et l'honneur de Jésus-Christ. Toute l'Église est encouragée à suivre l'exemple d'hommes pieux et qui marchent dans la vérité de l'Évangile. Là où la vérité prévaut, le Seigneur est glorifié dans son Église. Oui, amen, merci. Oui, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont en train de marcher vraiment dans la foi, qui marchent derrière le Seigneur Jésus-Christ lorsque la vérité prévaut. C'est là que Jésus qui est glorifié. C'est là que ça nous édifie les uns les autres. C'est là que ça nous encourage les uns les autres dans la foi. Et ça, c'est vraiment édifiant. Vraiment, vraiment édifiant. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père Céleste, combien que on vient devant toi, Seigneur, parce que ces passages sur lesquels on a vu ce matin nous donnent tellement plusieurs avertissements. Et puis, encore une fois, mon Père, permet qu'à ce que chacun de nous, que nous ne puissions pas tomber dans ton oubli. Et tu permets tellement de choses dans le courant d'une journée qui nous permet de se souvenir de toi. Alors, Seigneur, que ta parole nous rappelle ta douce présence, ta douce tendresse à notre égard, et qu'à ce que nous puissions marcher en t'obéissant. Et garde-nous, mon Père, de tomber dans aussi bas. Garde-nous de tomber aussi bas. S'il te plaît, je t'en supplie. Et permets qu'à ce que nous puissions vraiment vivre dans une paix de l'Église et aussi qu'à ce que tu puisses en être pleinement glorifié. Merci, mon Père, de tout ce que tu fais dans nos cœurs. Sois béni au sein de cette Église. Au nom de Christ, amen.